Jerry Lauzon et bienvenue à Nomadisme expérimental. Je devais faire une vidéo sur le Vanjitsu. Je vais vous laisser deviner c'est quoi. Mais j'ai commandé un micro et il n'est pas arrivé. Fait que pour la vidéo de la semaine, ce que je voulais faire, c'est revenir sur quelques sujets que j'ai traités auparavant et faire des suivis là-dessus. Et aussi adresser un commentaire que j'ai eu dans une des vidéos. Suivi, on va parler du EcoFlow. EcoFlow, toujours très satisfait. Sauf pour une chose. Il y a un bobo avec le EcoFlow et c'est la prise allume-cigarette pour la recharge via le véhicule. Au bout d'un mois, soudainement, ça ne marche plus. Je pars le char, puis il y a zéro entrée de courant. Au début, je croyais que c'était le BMS, le cerveau du EcoFlow qui faisait défaut. Et non, c'était pas ça. Avec le solaire, il y a du courant qui rentrait. Fait que tout ça pour découvrir en ligne, que ce bidule-là, la plug allume-cigarette, qui est une résistance incroyable, après un temps, il arrive un défaut quelconque avec et l'appareil ne détecte plus de courant. EcoFlow va remplacer l'item si on en fait la demande, il n'y a pas de problème. Par contre, moi, c'est pas ça que je vais faire parce que je veux éliminer cette résistance-là entre le courant de la voiture et le EcoFlow. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais brancher la prise XT60 avec du filage directement dans l'allume-cigarette que je vais défaire du véhicule, fait que directement sur les fils. Donc, il faut identifier et le positif et le négatif pour ne pas les inverser. Et je vais aussi rajouter un autre fusible sur le circuit de 10 ampères. L'EcoFlow, je l'ai seté à 8 ampères. Il ne tire pas plus que 8 ampères de courant. Donc, il ne devrait pas endommager le circuit, mais juste pour être sûr. Et aussi, cet hiver, ce qui est prévu, c'est de refaire le filage pour mon système solaire au complet parce que c'est baragouiné n'importe comment. Et aussi, là-dessus, je vais ajouter une switch pour le fermer quand le véhicule roule pour pas que les deux se confondent. Et je vais rajouter aussi une fusible de 10 ampères. Il y a 8 ampères qui rentrent des panneaux dans une condition optimale, ce qui arrive à peu près 5 minutes par jour. Donc, encore pour protéger le circuit. C'est toujours bon de mettre des fusibles, ça ne coûte rien, puis c'est une protection additionnelle. L'autre affaire, au niveau de mon petit réchaud d'appoint avec mon setup avec du grillage d'acier inoxydable, j'ai eu une aventure cette semaine, où ce que je me suis réveillé au milieu de la nuit, il faisait 7 dans la vanne. Et dehors, il faisait 1 degré. Trop frais pour moi. Fait que je l'ai parti avec une canne flambant neuve. Et j'ai pu comme ça déterminer combien de temps qu'une canne à l'eau allait durer. Et pour votre information, c'est exactement 4h30. C'est pas un chauffage permanent parce que je vais me brancher pour l'hiver. J'ai le privilège d'avoir ça où je travaille. Je reviens là-dessus d'ailleurs. Mais pour un chauffage d'appoint, quand tu es mal pris, c'est excellent. Il faisait 20 dans la vanne, puis encore, là, c'était vraiment au minimum. Et dehors, il faisait 2 degrés. Donc, c'est excellent. Vraiment, là, je suis très, très satisfait. Oui, branché. J'ai la chance de pouvoir me brancher au travail. Donc, mon hiver, j'ai accès à du 120 et je me réchauffe avec une petite... Je vais sortir. J'espère qu'elle n'est pas prise. Petite chaufferette, céramique, Walmart, beau, bon, pas cher. Ça fait un job, c'est incroyable comment ça chauffe, cette petite affaire-là. Quand on a cette chance-là, il faut s'organiser pour être, un bon employé. Pas un têteux de boss, mais quand même, faire une bonne job. Pas être une tâche. Et aussi, le même principe s'applique quand on fait du boondocking, c'est-à-dire laisser le moins de traces ici et même pas de traces pantoute. Je m'organise pour que autour de ma vanne, s'il y a des cochonneries à terre, même si c'est pas moi, je les ramasse. Parce que je veux pas que ça tombe sur mon dos, je veux que ça soit le plus propre possible. Et l'hiver, des fois la nuit, quand je suis là et qu'il neige, le déneigeur vient puis il y a un spot autour de ma vanne qui n'est pas déneigé. Ben, je prends une pelle puis je nettoie parce que quand je m'en vais, je veux pas qu'il y ait un spot qui n'est pas déneigé. Donc vraiment, leave no trace, même si on a l'accord pour pouvoir se stationner. Fait que
traiter ça comme c'est un privilège parce que seul l'est. Je suis très chanceux. Et ce qui nous amène à l'autre chose que je voulais vous parler. J'ai eu un commentaire sur la dernière vidéo qui expliquait c'est quoi vraiment la van life. Il y a quelqu'un qui a dit ouais, ça n'a pas l'air le fun, je peux pas croire que c'est le fun, puis tu nous vends pas bien ta salade. Genre d'affaires. Je suis pas vendu à faire la van life parce que ça n'a pas l'air le fun au Québec l'hiver. Euh, information importante, je vends rien. Je partage de l'information. Et si cette information-là, ça peut vous aider, tant mieux. Si vous le faites autrement, tant mieux. Si vous faites la van life à temps partiel, parfait. Si vous ne voulez plus faire de van à temps plein, retourner dans un mode sédentaire, good for you. Moi, je partage ce que moi je vis et qu'est-ce que moi j'apprécie. Donc, je ne suis pas là pour convertir, mais pas personne. D'ailleurs, là-dessus, je sais pas, j'avais comme l'impression. Ah oui, puis l'autre commentaire qui a été fait là-dessus, c'est que, ouais, si tu fais ça juste pour sauver ton loyer, ouais, ok, c'est compréhensible. Oui, en effet, je sauve un loyer en vivant dans mon véhicule. Puis le terme nomade sédentaire, c'est pas une excuse pour dire que, ouais, je fais juste vivre dans mon char. C'est bien plus que ça. En étant mobile, je ne suis pas attaché nulle part. Si demain matin, ma situation elle change puis ça me tente d'aller ailleurs, bien, je vais aller ailleurs, je vais aller faire autre chose ailleurs. Ça donne que présentement, où je suis très heureux. J'adore ce que je fais comme métier. L'entreprise pour qui je travaille est extraordinaire. Je travaille avec du maudit bon monde, puis j'ai du fun. Contrairement à avant. D'ailleurs, je vais amener une réflexion philosophique, si vous me permettez. Il y a deux façons d'être riche. En avoir toujours plus et en avoir assez. Puis, dans mon cas, je considère que je suis très riche. Parce que j'ai tout ce que j'ai de besoin et je suis heureux comme je suis là. D'ailleurs, je suis très heureux. Je ne me reverrais pas vivre dans un appartement, en tout cas pas en ce moment. Ça pourrait changer avec le temps, on ne sait jamais. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. Et d'ailleurs, une chose que j'ai réalisée bien vite, non, peut-être un peu sur le tard, je trouve, c'est que l'argent n'a pas de valeur. Qu'est-ce qui a plus de valeur que l'argent? Le temps. Parce que le temps, on ne peut pas l'accumuler et ça peut expirer à tout moment. N'importe quand. Soudainement, tu n'en as plus parce que tu n'es plus là. Donc, un emploi où j'avais avant, puis ça, je vous raconte ça parce que je me rappelle la journée où je suis devenu riche. De quoi qu'il parle? Checkez bien ça. Un ancien employeur, avant que je vive la van life, on était évalué à chaque année. Comme dans n'importe quelle entreprise, c'est compréhensible. On était évalué en partie sur le day-to-day, ce qu'on faisait quotidiennement dans nos tâches assignées, etc., etc. Et en plus, ben, on nous en rajoutait. C'est-à-dire, il fallait que tu viennes avec des projets. Ouais, OK. Fallait que tu apprennes des nouvelles habiletés. Ouais, OK, ça c'est. Je vois ça. Mais comment je peux bien dire ça? Il y a quatre choses qui pouvaient arriver à la fin de ton évaluation. Soit que tu n'es vraiment pas bon puis tu n'avais rien. Si tu étais pas pire, tu avais l'augmentation économique. À l'époque, je pense que c'était 2%, 2,5%. Si tu étais bon, tu avais une augmentation d'échelle. Et si tu étais excellent, ben là, on te mettait au bout du nez un possible bonus. Mais pour faire ta job et faire les projets d'extra, pour arriver à avoir la bonne note à la fin de l'année, pour avoir ton fameux bonus, si tu l'avais, il fallait que tu fasses plus que 40 heures semaine. Puis déjà, on se faisait mettre sur le nez à l'occasion que t'es chanceux qu'on te paye ce qu'on te paye, puis ton 40 heures semaine. Puis en plus, il fallait que tu en fasses plus. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait le calcul vite, vite. Si je le fais de 50 à 60 heures semaine pour avoir le bonus à la fin de l'année, peut-être, on dit toujours peut-être, ça donnait, je pense, c'est 10 ou 15 cents de plus de l'heure. Là, je wow, minute. M'a fan en 4 pour 15 cents de l'heure. Puis je vais maganer ma santé, manquer des choses avec ma famille. Non, c'est quoi? Non.
Bon, ah oui, parce que l'autre affaire que je n'ai pas mentionnée, c'est que si pendant l'année, il y a un autre gros projet qui se pointe par nécessité, tu n'as pas le choix, il faut que tu le fasses, mais ça compte pas, parce que tu ne l'as pas dit au début de l'année. Fait que ce gros projet-là, qui a peut-être pris des mois à faire parce que tu n'avais besoin, ça compte pas. Puis tu ne peux pas le rapporter à l'année d'après. Fait que là, j'ai fait comme OK. Fait que je me suis concentré sur mon quotidien, ma job primaire. Puis ça, c'est très important. Je suis une personne avec quand même une certaine intégrité. De l'accomplir de la meilleure façon que je pouvais. Et si j'avais le temps, j'allais faire le reste. Et à la fin de l'année, puis là, les patrons t'envoient une charte d'évaluation, puis il faut que tu te grades toi-même de 1 à 5. Puis ça, j'ai toujours trouvé ça drôle parce que à l'autre bout, ils ont déjà pris leur décision, puis là, toi, il faut que tu t'envoies ça, que tu choisisses toi. Fait que j'avais décidé de faire, j'ai pris l'année d'avant, parce que je ne m'étais pas réveillé encore. J'ai changé une coupe de numéros, comme ça, puis je l'ai envoyé. Puis là, je me ramasse en évaluation et on fait le décompte de toutes ces affaires-là. Il y a de mes collègues là, qui passaient des fois 3 heures leur évaluation parce qu'ils s'ostinaient avec les patrons pour 1 point de différence. Moi, j'ai décidé que, sais-tu quoi, ils savent déjà ce qu'ils veulent me donner, je me casse plus le basic. Fait que mon évaluation durait 25 minutes. Pourquoi? Parce que le patron, ouais, tu t'es mis un 4 là, mais moi, je te mettrais un 3. OK. OK. Après ça, ça me passait 10 pieds par-dessus la tête. Ben, j'avais figuré que j'en avais déjà assez. Pourquoi il faudrait tout le temps que je pousse pour en avoir plus? Et c'est cette journée-là que je suis devenu riche. Alors, c'est ça que je voulais partager avec vous. Petite vidéo vite de même. C'est juste parce que je voulais qu'il y ait de quoi, parce qu'il y a bien du monde qui me suit et je vous en remercie. Je ne veux pas vous laisser branlant pour une semaine. Fait que je voulais sortir au moins de quoi. Fait que si ça peut vous aider, n'oubliez pas. Le temps vaut plus que de l'argent. Toujours. Il y a du monde là, qui vont passer leur vie à piller de l'argent parce qu'ils ont peur d'en manquer pendant leur retraite, puis ils vont mourir dans la cinquantaine. Écoutez, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé de vivre le moment même, puis on verra un moment donné. Oh, j'ai appris les notes. J'avais fait une vidéo sur le voyage dans le sud-ouest, puis on m'a fait remarquer que j'avais oublié une coupe d'affaires. Premièrement, toutes les affaires que je vous dis, là, genre les bébites qu'il y a là-bas, puis tout, capotez pas, là. Il n'y en a pas partout, tout le temps. Juste restez allumé que ça pourrait vous arriver. Genre, si vous voyez un alligator de 6 pieds sur le bord du chemin, qui a de l'air mort, pitchez-y pas des roches, parce qu'il n'est pas mort, il est en train de digérer. Fait vécu, oui, j'ai fait ça, j'ai pitché des roches à un alligator de 6 pieds de long, il n'était pas mort. Tu sais, quand vous mangez, là, puis qu'après, c'est comme vous digérez, là. Mais eux autres font ça pendant une semaine. Ça dure une semaine pour un alligator. Quand vous êtes là-bas, procurez-vous dans un Walmart un kit en cas de morsure de serpent. Bien pratique. Puis en plus, juste à côté, il devrait y avoir une petite bouteille en spray pour les morsures de fourmis rouges. Ça, là, même pour les piqûres de maringouin, c'est pas gaspiller cet argent-là. Ça va vous servir, là. C'est incroyable, c'est du bon stock. Mais je me rappelle pas le nom, mais c'est à côté du petit kit. C'est une genre de seringue pour tirer le venin. Et aussi, achetez-vous une petite pince là, pour, voyons, les tiques. Parce que un tic, il faut que tu y arraches la tête, puis ça te prend une petite pince spéciale. J'ai toujours ça dans mon backpack. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? Oui, les rats. Oh my God. Les rats de désert. Les rats de désert prennent des... Vous savez, quand on marche au Québec, dans la forêt, des fois, on a des pic-pics, ces pantalons. Là. Mais les pic-pics dans le désert d'Arizona sont gros de même. Tu les vois pas. Puis t'as quoi? Pourquoi ça me pique sur le pied? Puis tu regardes, tu en as 3 ou 4 après ton soulier. C'est vraiment spécial. Bien, les rats du désert ramassent ça pour faire se protéger des coyotes autour de leur nid. Arrangez-vous pas pour que un rat de désert fasse son nid sous le capot de votre moteur. Puis, pour éviter ça, vous mettez des lumières sous le véhicule pendant la nuit. Vous en trouverez au Walmart, peut-être même ici. C'est des petites lumières là, qui chargent le jour, puis qui s'allument, puis il y en a quand même des détecteurs de mouvement. Mettez ça en dessous de votre char. Les rats ne vont pas se prendre où il y a de la lumière. Ensuite, gardez votre passeport pas loin, même quand vous êtes dans le sud, parce que proche de la frontière mexicaine, Border Patrol font des contrôles routiers à l'occasion. Ils vont vous demander de vous identifier, ils vont vous demander votre citoyenneté. Ayez votre passeport en main.
pour le montrer. Part de ça, qu'est-ce que j'avais? Ouais, quitte, ouais. Ah, les plages. Allez pas vous parker directement sur la plage à moins d'être sûr et certain de la hauteur de la marée. Si vous marquez que vous êtes la seule personne qui est stationnée dans le sable, tout le monde est en haut de vous, là, c'est pas bon signe. Allez surtout pas vous parquez sur la plage à la noirceur. Attendez le jour pour pouvoir diagnostiquer et évaluer la situation. Aussi débarquer du véhicule, comme je l'ai dit, dans votre véhicule, avec vos pieds pour voir si c'est assez pacté pour ne pas vous prendre là. J'en ai vu qui ont eu des surprises en Louisiane. Se lever le matin, rouvrir la slide de côté, puis l'eau, elle est drette là. Donc, soyez prudents. Oui, c'est cool, oui, c'est le fun, mais organisez-vous pas pour perdre votre véhicule pendant que vous êtes à l'autre bout du monde. Ensuite, y a-t-il d'autres choses? Non, je pense que c'est pas mal tout. Ah oui, quand vous êtes dans le désert, parfois vous allez voir au sol, le chemin, des genres de grattes en métal. Allez pas au-delà de ça. Parce que ces grattes en métal-là, ça indique que l'autre côté, il y a probablement un troupeau de vaches. Et avec les vaches vient un taureau. Les taureaux, ils n'aiment pas ça nous voir. Donc, quand vous voyez une gratte en métal au sol, il y a des troupeaux de vaches qui sont dans ce pâturage-là. Allez pas là. L'autre chose, soyez pas surpris de voir des ânes dans le désert. Les ânes étaient utilisés par les mines de très longtemps, puis quand ils n'ont plus besoin, ils ont juste lâché lousse. Puis là, les ânes sont sauvages, puis ils se promènent partout dans le désert. Il se pourrait que l'autre bord d'une colline, vous ne savez pas qu'il y en a, puis il y en a un qui part et m'en dit écoutez, c'est fort, là, j'ai sauté ça d'eau quand c'est arrivé. Mais, malgré tout ça, si vous y allez, capotez pas, vous allez voir une maudite belle place. Vous êtes en Louisiane, profitez de la bouffe. Louisiane, c'est les gens puis la bouffe. L'Arizona, c'est le désert. Nouveau-Mexique, même affaire. Texas, sur le bord du golfe du Mexique. Parce qu'à part de ça, c'est plate. Puis, il n'y a absolument rien. C'est pour ça que la limite de vitesse est 80 000 à l'heure. Ça, c'est 130 km/h legit. Même si vous voulez à 80 dans votre droite, vous allez vous faire dépasser à gauche. Ils sont fous. Fait qu'en gros, c'est ça. J'espère que ça vous a apporté quelque chose cette semaine. La semaine prochaine, je reviens avec Banjitsu. Merci beaucoup. Bye.